Bienvenue à cette deuxième partie de la Bible immorale qui va être consacrée entièrement à l'épopée sanglante de Moïse. Le premier problème qu'il faut régler, c'est est-ce que Moïse est un personnage fictif ou un personnage historique? Au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'au numéro 116 de son catéchisme, l'Église catholique dit très bien que tous les livres de la Bible et chacune des parties de livres sont inspirés de Dieu. Alors que ce soit des personnages fictifs, comme probablement Adam et Ève, Noé et tous les autres, ou que ce soit des personnages historiques, comme à partir de David peut-être, ça n'a pas d'importance. Le message est toujours immoral. Alors, c'est de ça que nous allons parler avec l'épopée sanglante de Moïse. Ce qui est étonnant, ce qui est incompréhensible, c'est que les trois monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, considèrent Moïse comme un grand prophète, comme un grand législateur, et non pas comme un grand criminel. Chouraki, dans son livre, sa biographie de Moïse, consacre une page sur 500 aux crimes de Moïse. Et encore, ce ne sont pas présentés comme des crimes. Et même, il dit dans ce livre-là qu'au Moyen Âge, à un moment donné, les Juifs étaient prêts à faire de Moïse un Dieu, à le diviniser, comme les chrétiens ont divinisé Jésus. Alors, moi, je dis souvent, les croyants sont incroyables. On dirait qu'ils sont incapables de lire leurs livres supposément sacrés. Alors, on va les lire. On va le lire. On commence par le premier crime de Moïse, parce qu'il en fait 19 crimes. On va les voir tous. Le premier, c'est l'assassinat du gardien d'esclaves en Égypte. C'est bien un assassinat. On dit très bien dans la Bible que Moïse a regardé à droite et à gauche, et quand il a vu que personne ne le voyait, il a étranglé le gardien. On se demande qui était le témoin de ce meurtre-là. C'est encore la Bible qui nous présente des choses sans témoin. On dirait que c'est une espèce de romancier qui joue dans la tête de ces personnages. J'ai déjà écrit un livre et publié un livre qui s'appelle Le procès de la Bible. Et là, les dénonciateurs de la Bible et les défenseurs de la Bible se rencontrent. Et à propos de ce meurtre, il y en a qui prétendent que Moïse a agi comme un justicier. Il y avait un garde qui maltraitait un esclave, donc il arrive et il tue le gardien d'esclave. Premièrement, ce n'est pas une raison pour tuer quelqu'un parce qu'il maltraite quelqu'un d'autre. Tu peux le rabrouer, tu peux le secouer un peu et dire ne fais pas ça, mais ce n'est pas une raison pour l'assassiner, pour l'étrangler. Et deuxièmement, on voit très bien que Moïse est conscient qu'il a commis un crime parce qu'il s'enfuit à Madian. Lui qui est un prince égyptien, qui pourrait être en quelque sorte exempté de la condamnation d'un meurtre. Non, il s'en va, il s'enfuit. Il le sait qu'il a commis un meurtre. Voilà. Le deuxième grand crime de Moïse, ce sont les 10 plaies d'Égypte. Alors ça, je n'ai pas besoin de vous donner tous les détails, c'est très bien connu. Ceux qui ont vu le fameux film Les 10 commandements, vous en avez une bonne idée. Ce qu'il faut dire, c'est que menacer continuellement le pharaon, de dire si tu ne libères pas
mon peuple de l'esclavage, je vais t'envoyer une plaie et tu vas souffrir et les Égyptiens vont souffrir. C'est du terrorisme. Si Dieu avait guidé Moïse, il aurait fait quelque chose de différent. Il aurait dit, je vais te montrer que mon Dieu est supérieur au tien. Immédiatement, je vais guérir tous les infirmes et tous les malades en Égypte. C'est un miracle bénéfique. Et un miracle bénéfique aurait amené l'assentiment du Pharaon, ou du moins, il n'aurait pas été en colère, il n'aurait pas voulu se venger d'une plaie après l'autre. Alors, mais non, Moïse, inspiré par son Dieu en plus, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il frappe sur le Pharaon et sur le peuple égyptien, jusqu'au moment où le Pharaon dit, on libère les esclaves, et le peuple dit, on en a assez de tous ces miracles maléfiques. Remarquez que dans la Bible, et je vais le souligner souvent, les miracles sont presque tous maléfiques. 90%, ce sont des miracles qui causent le mal et non pas le bien. Et surtout, la 10e plaie, alors là, la 10e plaie, c'est incroyable. On dit que c'est Dieu lui-même, quelquefois on dit que c'est son ange, mais c'est la même chose, qui vient tuer les premiers-nés de chaque famille égyptienne. C'est une immoralité sans nom que l'auteur de la Bible prête à son Dieu le fait d'assassiner directement des enfants. La plupart du temps, c'était des enfants. Alors, c'est un meurtre, c'est un crime absolument immoral. Et nous allons à l'autre crime. Le peuple est libéré, traverse la mer Rouge. Alors, vous savez très bien que Moïse ouvre la mer Rouge, et quand il voit l'armée égyptienne arriver, il referme la mer Rouge pour noyer les soldats. Encore un miracle maléfique. Un miracle qui fait mal aux Égyptiens et qui n'apporte absolument rien pour la gloire de Dieu ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ce qui est épouvantable, c'est que après avoir libéré son peuple de l'esclavage, Moïse va rétablir l'esclavage pour son peuple. Il va dire aux Juifs, vous pouvez avoir des esclaves juifs et des esclaves étrangers. Les esclaves étrangers, s'ils veulent être libérés comme les esclaves juifs après une année sabbatique, eh bien, ils devront se convertir, se faire circoncire, et puis ils pourront avoir leur liberté après l'année sabbatique. Vous pouvez lire dans le Lévitique et dans la plupart des livres du Pentateuque, toute cette histoire d'esclavage, c'est incroyable. Même, on met un signe sur les esclaves comme sur des animaux. Alors, Moïse, on voit très bien ici la double morale ou la double immoralité de la Bible, c'est que si son peuple est en esclavage, c'est mal. Et là, vous pouvez faire tous les miracles maléfiques que vous pouvez. Mais si c'est son peuple qui pratique l'esclavage, alors c'est bien. C'est bien. 2 poids, 2 mesures, 2 morales. Et nous en arrivons au cinquième crime de Moïse. Alors nous arrivons au fameux épisode du veau d'or. Moïse descend de la montagne avec les 2 tables des lois. Il aperçoit le veau d'or. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il lance les tables. Les tables se fracassent contre les rochers. Et c'est un sacrilège. Moïse a les tables de Dieu, les tables supposément des commandements de Dieu, mais on va voir que ce n'est pas ça. Et puis, il les lance tout simplement, c'est un sacrilège. Moïse devrait être foudroyé sur place, comme le prêtre Uza, comme la femme de Lot. Mais non, c'est Moïse. Moïse peut se permettre tout. C'est un petit peu comme pour Jésus, on a vu ça, s'il fait une colère, c'est une sainte colère, et puis s'il fait un sacrilège dans le temple, eh bien c'est la purification du temple.
Moïse ensuite va détruire le veau d'or qui représentait pourtant Yahvé. Si vous lisez bien la Bible, lorsque Moïse est sur la montagne, Aaron est avec le peuple en bas de la montagne. Le peuple dit, permets-nous de faire un veau d'or. Et Aaron le permet. Et on dit, ça va être la fête de Yahvé. Parce qu'il faut bien comprendre, et ça on ne l'explique pas assez, que le veau d'or représente Yahvé. Il ne représente pas Baal, il ne représente pas un dieu étranger, il représente Yahvé. Et Moïse va détruire le veau d'or, même s'il représente Yahvé. C'est un autre sacrilège dont Moïse est responsable. Et ensuite, il va procéder à la décapitation de 3000 adorateurs du veau d'or. Ça, c'est incroyable aussi. Vous savez, Moïse descend avec les deux tables de la loi, et sur les tables de la loi, c'est écrit « Tu ne feras pas d'image de ton Dieu ». Bon, parfait. Les gens qui ont fait, les Juifs qui ont fait le veau d'or ne connaissent pas ce commandement-là. Seul Moïse le connaît. Et ensuite, il y a le commandement « Tu ne tueras pas ». Alors, Moïse tue 3000 adorateurs du veau d'or, au lieu de leur expliquer, ben, vous voyez, ici j'ai un nouveau commandement, il ne faut pas faire d'image de notre Dieu, alors détruisez le veau d'or, et puis on va respecter ce commandement-là, c'est tout. Non, il les fait décapiter. 3000 adorateurs, 3000 têtes qui tombent. C'est un énorme crime. Et ensuite, il va aussi commettre un autre crime. C'est qu'il va dire aux Lévites, les Lévites, ce sont les Juifs qui font partie de son armée personnelle, là, de sa garde personnelle. C'est eux autres qui vont décapiter les adorateurs du veau d'or. Alors il dit aux Lévites, parce que les Lévites passaient pour être les prêtres dans le judaïsme, il a dit « Votre sacerdoce a été consacré dans le sang de vos victimes. » Encore un sacrilège. Parce que faire reposer le fondement du sacerdoce, c'est un sacrilège si on le fait reposer sur le sang, sur le sang répandu, le sang de victimes répandues. Alors, c'est encore un sacrilège. Et puis Moïse a la dent longue. Il sait qu'Aaron a permis la construction du veau d'or. Alors, il ne peut pas se venger sur Aaron, parce qu'Aaron, c'est le grand prêtre, c'est le numéro 2 après Moïse. Alors, il va se venger sur les deux fils d'Aaron. Il va trouver une raison, il va dire, ils ont voulu faire un sacrifice, mais ils n'ont pas respecté les règles, comme si c'était une raison de tuer quelqu'un. Et puis, lui qui dit « tu ne tueras pas », il va tuer. On dit qu'il fait descendre le feu du ciel sur les deux fils d'Aaron. Alors, je vais vous donner une explication une fois pour toutes, là. Que ce soit le feu du ciel qui descende, ou que ce soit lui qui fasse un bûcher pour faire brûler les deux fils d'Aaron, c'est un crime quand même. C'est un crime maléfique. C'est un miracle maléfique. Si le ciel descend, si le feu descend du ciel, c'est un miracle maléfique. Donc, Moïse fait un miracle maléfique. S'il fait un simple bûcher, bien c'est plus simple. Mais il est responsable quand même des deux. Les deux sont des crimes, une forme de crime. On va voir la même chose pour Corée. Il va aussi, alors il va faire une loi absolument immorale, la loi de Moïse. La loi de Moïse, lisez ça dans le Lévitique. La loi de Moïse, et je les ai bien comptés, lapide à mort pour 68 raisons. Il y a 11 raisons, c'est des différentes formes d'inceste. Ensuite, il y a les blasphémateurs, il y a
les homosexuels, il y a les apostats, il y en a 68 comme ça. 68 raisons. Et Moïse va nous donner un exemple. Il va faire lui-même lapider un ramasseur de bois le jour du sabbat. Un pauvre ramasseur de bois le jour du sabbat. Il se fait lapider à mort. Là encore, il y a moyen de dire à quelqu'un, ben, le jour du sabbat, il ne faut pas que tu ramasses du bois. Mais c'est pas une raison pour le lapider à mort. Et puis, il va aussi lapider à mort un blasphémateur. Un blasphémateur, on ne sait pas trop quel est son blasphème, en tous les cas. À un moment donné, j'ai envoyé un courriel à un rabbin. Et je lui demandais quand est-ce que les Juifs ont cessé de lapider. Parce qu'ils ne lapident plus aujourd'hui. Ils n'observent plus la loi de Moïse. Et il m'a répondu, un peu vexé, les Juifs n'ont jamais lapidé, étudiez la Bible, je vous en prie. Eh bien, je l'avais étudié, la Bible, et j'avais 2 exemples de lapidation par Moïse lui-même. Et ensuite, on va voir la femme adultère, on va voir toutes les fois très nombreuses où on veut lapider Jésus, et on va lapider Saint-Étienne, et on va lapider Jacques, le frère de Jésus. Alors, la lapidation, il y en a eu dans la Bible, et ça se poursuit dans l'islam actuellement. Actuellement, les Juifs et les chrétiens ne lapident plus. Vous imaginez si votre voisin était adultère, vous auriez droit, selon la Bible, de prendre un certain montant, un certain nombre de roches et d'aller le lapider avec ça. Je pense que la police vous arrêterait. D'ailleurs, si on faisait tout ce qu'il y a dans la Bible, surtout dans la loi de Moïse, on serait en prison et ça ne prendrait pas de temps. Parce que lapider les gens comme ça, là, vous rencontrez quelqu'un c'est un apostat, vous le lapidez, c'est un homosexuel, vous le lapidez. Non. Alors, on ne respecte plus la loi de Moïse, et tant mieux. Tant mieux. Mais il y a quelque chose qui est absolument illogique là-dedans. On ne peut pas dire qu'on croit à la révélation de Dieu, et puis en même temps ne pas observer sa loi, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et alors, souvenez-vous ce que Jésus dit de la loi de Moïse. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la parfaire. Eh bien, moi, j'aurais dit, Jésus, il faut l'abolir, la loi. Parce que on lapide les gens pour 68 raisons. Il faut l'abolir. Et alors, les chrétiens et les juifs, actuellement, ne font pas la volonté de Dieu exprimée dans leurs livres sacrés. Seuls les musulmans observent cette terrible loi en lapidant encore des gens. Voilà pour la loi de Moïse. Alors, c'est une loi absolument immorale. Et il y a des gens encore qui, quand on parle de laïcité, qui disent « Oh, c'est la loi des hommes puis la loi de Dieu. » La loi de Dieu, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de loi de Dieu. Il y a la loi de Moïse, qui lapide pour 68 raisons, mais ce n'est pas vraiment une loi. Hein. C'est plutôt une occasion de se retrouver en prison avec des accusations de meurtre. Moïse ensuite va faire exécuter les 10 éclaireurs de Canaan. Ils veulent, c'est-à-dire Moïse veut s'emparer de Canaan, des peuples Canaan et du territoire qu'on appelle la terre promise. Alors il envoie des éclaireurs pour dire est-ce qu'on peut attaquer les Cananéens et rapporter la victoire. Alors il y a 12 éclaireurs qui sont envoyés et les 12 reviennent, les 10 d'entre eux disent non, on ne peut pas les attaquer. Ce sont des géants. Ce sont des Néphilim. Les Néphilim, c'est l'équivalent de Goliath, c'est l'équivalent des géants du début de la Genèse. Et alors, Moïse n'est pas content de la réponse. Il aurait voulu avoir une réponse, oui, on peut les attaquer, mais alors pourquoi il a envoyé les éclaireurs?
s'il ne voulait pas avoir une réponse qui ne faisait pas son affaire. Alors, il va faire exécuter 10 éclaireurs. Il y en a 2, dont Josué, et qui sont d'accord, eux autres, ils disent oui, on peut les attaquer. Mais les 10 autres, Moïse va les faire exécuter. Encore une fois, on dit que c'est Yahvé qui les exécute, mais il n'y a rien à faire. C'est quand même un miracle sur l'ordre de Moïse, et un miracle maléfique, un miracle qui extermine. Et puis, il y a le fameux épisode de Corée. Je suis rendu au 13e crime de Moïse. Corée, c'était un bonhomme qui contestait l'autorité de Moïse. Et Moïse n'aimait pas se faire contester, exactement comme tous les dirigeants. Et alors, il va faire arrêter Corée, et il va avec sa famille, et il va les précipiter, il va les enterrer vivants, dans le fond. Évidemment, la Bible dit que la terre s'est ouverte et a englouti les Corée, sa femme, sa famille et tout le reste. Mais c'est encore un miracle maléfique fait sur l'ordre de Moïse. Donc Moïse est responsable de la mort de Corée et de sa famille. Mais on n'est pas naïf, on peut très bien supposer qu'il les a enterrés vivants tout simplement. Tout comme quand c'est le feu du ciel, c'est tout simplement un brasier, un bûcher que l'on dresse et qu'on fait brûler la victime. Et puis, il y a les 250 porteurs d'encens qui sont avec Corée et qui vont être brûlés, eux autres, par le feu du ciel. Alors là, on a choisi entre on enterre vivant et on brûle sur des bûchers. Ce sont des crimes de Moïse. 14e crime, la mystérieuse plaie qui fait 14 700 victimes. 14 700 victimes. Encore là, c'est une plaie contre le peuple juif. Il y a des gens qui disent, vous savez, tu ne tueras pas, là. Ça veut dire, tu ne tueras pas un juif. Mais tu peux tuer tous les autres, tous les autres non-juifs. Ce n'est pas vrai, parce que Moïse a tué plus de juifs que de non-juifs. Et nous en avons un exemple ici, 14 700 victimes. Ça, c'est le 14e crime. Le 15e crime, on va parler des commandements de Dieu. J'aurais dû en parler un peu avant, lorsque Moïse descend de la montagne. On peut prouver que ce ne sont pas les commandements de Dieu. Ce sont les commandements de Moïse. Et Moïse, ce qui est important pour lui, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que ce Dieu-là, qu'on ne fasse pas d'image sur lui, qu'on ne jure pas en son nom, et qu'on respecte le sabbat. Alors, il y a 4 commandements qui considèrent Dieu. Et il y a 6 commandements qui sont applicables aux hommes. Alors, parmi ces 6 commandements-là, il n'y a pas un seul commandement qui interdit l'esclavage. Il n'y a pas un seul commandement qui interdit la guerre. Il n'y a pas un seul commandement qui impose l'égalité des sexes. Alors, est-ce que ces commandements-là viennent vraiment de Dieu ou de Moïse? Et le pire, c'est le 10e, le dernier commandement. On dit, tu ne convoiteras pas les animaux de ton prochain, ni sa femme, ni ses serviteurs. Ni ses serviteurs. Ça veut donc dire que le 10e commandement accepte l'esclavage. Et l'Église a déformé ce commandement-là. Elle en a fait un commandement purement sexuel, c'est-à-dire tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais c'est pas ça le vrai commandement, c'est les animaux. Les animaux qui sont sur le même pied que les femmes et que les esclaves. C'est exactement ce qu'on a souvent dans la Bible. Alors voilà, c'est la preuve que les commandements de Dieu sont les commandements de Moïse. C'est lui qui dit « tu ne tueras pas ». Et là, j'irai plus loin que ça.
les commandements, que ce soit Hammurabi, l'empereur Hammurabi à Babylone, ou que ce soit ailleurs, à Rome, ce sont les puissants qui font les commandements. Et ces commandements-là disent, tu ne me tueras pas. Moi, je peux te tuer. La preuve, c'est que Moïse passe son temps à tuer les autres. Mais il dit, tu ne me tueras pas. Tu ne me voleras pas. Mais moi, je peux te voler, par exemple. Je peux te voler tout ce que tu possèdes de toutes sortes de façons. Ça peut être les impôts, ça peut être ce que vous voulez. Et je peux aussi t'envoyer à la guerre pour te faire tuer en mon nom et au nom du peuple, de la nation. Alors, les commandements, là, imaginez-vous, il y a Moïse, et puis il y a tous les rois de droit sacré, de droit divin, qui vont appliquer ces commandements-là. Tu n'as pas le droit de me tuer, moi, mais moi j'ai le droit de te tuer. Tu n'as pas le droit de me voler, mais moi j'ai le droit de te voler. Et ça s'est très bien appliqué à Louis XV, lorsque Damien l'a attaqué. Alors, lui, Louis XV, il avait le pouvoir de martyriser Damien et de le tuer, de le faire écarter par 4 chevaux, alors qu'il ne fallait pas toucher la personne du roi. Alors, il y a un aspect dont on ne parle jamais là-dedans. Les commandements, ce sont des commandements des puissants qui imposent au peuple un certain nombre de règles pour qu'eux soient en sécurité. Alors voilà pour les commandements de Moïse qui ont un aspect criminel. Ensuite, on passe au 16e crime de Moïse. La plaie des serpents. Vous la connaissez très bien, les serpents dans le désert. Et c'est là que Moïse dresse le serpent d'airain pour mettre fin à ce fléau. On ne dit pas le nombre de victimes pour les serpents dans le désert. Mais c'est quand même, on dit qu'un grand nombre en périr. 17e crime. Alors celui-là, il est incroyable. Il y a des Juifs qui vont aller se coucher avec des prostituées sacrées. Ça se faisait à cette époque-là chez les Cananéens puis d'autres peuples. Il y avait dans les temples des femmes qui étaient des prostituées sacrées. Et si vous vous unissiez à ces femmes-là, c'était comme s'unir à Dieu. Alors, on considérait le sexe comme vraiment la chose la plus extraordinaire pour s'unir à Dieu. Alors, les Juifs s'en vont coucher avec les prostituées sacrées. Et lorsque Moïse apprend ça, il les fait empaler. Il les fait empaler. C'est 24 000 Hébreux qui sont empalés. 24 000 Hébreux. Et après, Moïse n'a pas fini. Alors, ce qu'il faut dire dans l'empalement des Juifs, c'est qu'il n'y a pas de miracle maléfique, il n'y a pas de terre qui s'ouvre, il n'y a pas de feu qui descend du ciel, il n'y a rien de ces choses-là. Là, maintenant, Moïse marche à visage découvert. Il fait empaler lui-même les 24 000 Hébreux. Mais il n'est pas fini. Il veut avoir les prostituées qui ont couché avec les Juifs. Et alors, il fait arrêter les prostituées madianites avec leurs petits garçons. Et là, il leur donne de les tuer et de tuer les petits garçons. Il dit conserver les petites filles pour nous autres, les Juifs. On ne sait pas pourquoi, là, peut-être comme servantes, comme esclaves ou comme esclaves sexuels, peu importe. Ils ne le disent pas dans la Bible. Et il exécute les petits garçons avec les mères. C'est un énorme crime encore, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, parce qu'on ne se vante pas de ces crimes-là dans les biographies de Moïse. Mais le plus grand crime de Moïse, c'est qu'il commet 61 génocides. Et là, il y a des gens qui ne me croient pas parce que c'est un peu difficile à trouver dans la Bible.
Ça se trouve dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome, je vous lis le passage pour vous montrer que je ne blague pas. Nous avons pris, et c'est Moïse qui parle, hein. Nous avons pris toutes ces villes et nous avons voué à l'anathème toutes ces villes d'hommes mariés, les femmes et les enfants, sont sans rien laisser échapper, sauf le bétail, qui fut notre butin, avec les dépouilles des villes prises. Voyez-vous que Moïse ne se gêne pas pour voler ces peuples-là. Il prend tout le butin, le bétail et tout. Et il tue tout le monde. Il fait comme Josué va faire. Il ne laisse ni femme, ni homme, ni femme, ni enfant. Puis, en ce temps, nous nous emparâmes de toutes ces villes. Il n'y eut cité que nous leur ayons prise 60 villes. Et si vous mettez la ville de Dog en plus, ça fait 61 génocides. Ça, vous n'entendrez jamais parler de ça dans les biographies de Moïse. Pourtant, c'est dans la Bible. Je peux vous donner, c'est Deutéronome 3-4. C'est la référence. Et c'est un énorme crime. Imaginez-vous, là, à peu près 500 à 1000 personnes par ville. Nous avons 30 000 personnes, 30 000 victimes, ou 60 000 victimes même. Moïse fait, si vous comptez les victimes de Moïse dans la Bible, vous allez arriver à peu près autour de 18 000. Mais il y a beaucoup de ces crimes qui ne sont pas chiffrés dans la Bible. Et alors, si vous les chiffrez approximativement, vous pouvez arriver facilement à 100 000. 100 000 victimes. Moïse a fait 100 000 victimes. Et on ne le traite pas de grand criminel. Alors, les trois monothéistes le considèrent comme un grand prophète et un législateur. Moi, je n'en reviens pas. J'ai lu des biographies sur Moïse et je n'ai jamais trouvé tous ces crimes-là. C'est en lisant la Bible qu'on les trouve. Les biographes n'ont aucune excuse de dire « Ah, je ne savais pas qu'il avait fait ça. » Non, 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 non. Et Moïse, c'est toujours pareil. On en parle d'une façon positive, une belle image. Et on ne parle pas de ses crimes. Ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Je n'arrive pas même... Vous savez, les protestants lisent beaucoup la Bible. Comment se fait-il que les protestants sont si attachés à la Bible et ne voient pas toute cette immoralité? Le plus grand personnage de la Bible, Moïse, fait des milliers de victimes. Et c'est absolument injustifiable. Alors, nous allons voir à la prochaine étape, la prochaine partie, un grand criminel aussi, c'est David. Et lui aussi, c'est le même phénomène, c'est presque aussi pire. On dit le saint roi David, alors que c'est un des plus grands criminels de la Bible. Alors, merci de votre attention et prenons rendez-vous pour la partie 3.